Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Le bulletin matinal d'information, c'est avec Vanedou. Bonjour. Bonjour à vous, Nasrine Fatou. La page des sports, c'est avec vous, Laïon Sadiabouno. Bonjour. Oui, bonjour Nasrine. Vous allez bien? Je me porte bien. Alors, on démarre avec vous, Anel Dorou. Le président Patrice Talon a approuvé la nomination des 12 ministres conseillers. Effectivement, des nominations à la présidence de la République du Bénin. Le président Patrice Talon a approuvé la nomination de 12 ministres conseillers. En outre, Rachidi Badamassi, Claudine Afiavi Prudencio et Jacques Ayadi parmi ces ministres conseillers. Suivez cette capsule vidéo qui fait le point des 9 autres ministres conseillers des 12 nommés en Conseil de ministres hier mercredi. Ministre conseiller aux affaires économiques, Monsieur Paulin Akpona. Ministre conseiller aux enseignements maternels, primaires et secondaires, Monsieur Paulin Gbenou. Ministre conseiller à l'enseignement technique et à la formation professionnelle, Monsieur Espedi Kodjo-Wessou. Ministre conseiller à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique, Madame Sedami Medegan Fagla. Ministre conseiller aux affaires sociales et au travail, Madame Mariam Djaouga Saka. Ministre conseiller à la santé, Madame Claudine Afiavi Prudencio. Ministre conseiller à la défense et à la sécurité, Monsieur Rachidi Badamassi. Ministre conseiller aux infrastructures, à la gouvernance locale et au cadre de vie, Monsieur Jacques Ayadi. Ministre conseiller aux services publics, Monsieur Janvier Yawedeu. Ministre conseiller à la justice et aux relations extérieures, Monsieur Gilbert M. Deu. Ministre conseiller à l'agriculture, Monsieur Sakakina Biogera. Ministre conseiller au tourisme, à la culture, aux arts et aux sports, Monsieur Ayibatin Jonas Hantan. Le Conseil des ministres est tenu hier mercredi 11 décembre sous la présidence effective du chef de l'État, chef du gouvernement Patrice Talon. Les membres du gouvernement béninois se sont rassemblés hier mercredi 11 décembre 2024 pour la session hebdomadaire du Conseil des ministres, présidée comme il est de coutume par le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement Patrice Talon. D'importantes décisions ont été prises outre les nominations. Suivez avec Wilfried Léandre Humbedji, porte-parole du gouvernement, le point des décisions prises au titre des mesures normatives et ainsi que les communications qui ont été effectuées lors de ce Conseil des ministres. En point 1, conditions de commercialisation du soja grain pour la campagne 2024-2025. La dite campagne, démarrée le 5 décembre 2024, s'achèvera le 30 avril 2025. Faisant suite aux délibérations de l'interprofession soja, mise en place pour défendre les intérêts des producteurs et des transformateurs, puis chargée de fixer les conditions de commercialisation, les acteurs ont convenu du prix de vente de soja comme suit. Soja grain conventionnel, 275 francs CFA le kilogramme et 5 francs CFA par kilogramme pour les charges des fonctions critiques.
soja grain biologique, 325 francs CFA le kilogramme et 5 francs CFA par kilogramme pour les charges des fonctions critiques. Si la production nationale de cette légumineuse connaît une bonne progression et s'est établie à 520 929 tonnes au titre de la campagne 2023-2024, force est de constater que cette performance est ternie à la phase de la commercialisation par la sortie frauduleuse des produits vers des pays voisins, pratique à laquelle s'adonnent certains producteurs et commerçants. Une telle situation porte préjudice à l'essor de la filière, aux efforts d'industrialisation en cours dans notre pays et à la création de nombreux emplois qui en résultent. Elle constitue en outre un risque pouvant affecter gravement à long terme les intérêts des acteurs eux-mêmes en fragilisant leur interprofession, autant qu'elle compromettrait la diversification des sources de création de richesses pour l'économie nationale. Aussi, le Conseil a-t-il instruit les ministres concernés à l'effet de veiller au respect de la mesure d'interdiction de l'exportation du soja par voie terrestre. En point 2. Adoption de tests d'application de diverses lois. Au titre de la loi 2010-44 du 24 novembre 2010 portant gestion de l'eau en République du Bénin, il s'agit des décrets fixant les règles de répartition des ressources en eau, les conditions de déclaration ou d'autorisation des installations, ouvrages, travaux et activités relatifs aux ressources en eau, puis les décrets portant nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration, mesures de protection des espaces présentant un intérêt esthétique et culturel particulier lié à la présence de l'eau et des espaces aquatiques ou subaquatiques présentant un intérêt archéologique. Relativement à la loi 2020-05 du 1er avril 2020 portant code de l'électricité en République du Bénin, les tests pris portent création et modalités de gestion du Fonds d'électrification rurale et des énergies renouvelables. Règles générales de contrôle et d'inspection des installations électriques. Conditions et modalités d'acquisition de l'énergie primaire. Conditions et modalités de vente de l'énergie électrique par un producteur indépendant ou par un autoproducteur et d'autres textes qui fixent les conditions d'exercice de l'activité d'installation de réseaux électriques ou de compteurs d'énergie électrique, les conditions d'exercice à titre privé des activités de contrôle et d'inspection des installations électriques et celles d'études et d'approbation préalable des plans et schémas électriques. Pour ce qui est de la loi numéro 2016-25 du 4 novembre 2016 portant organisation de la concurrence en République du Bénin, ce sont les décrets portant détermination des clauses abusives dans les relations entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, mentions obligatoires sur une facture, puis les tests fixant les conditions particulières de vente couplée ou jumelée de produits ou de prestations de services, les conditions et modalités d'organisation des ventes promotionnelles ou ventes au déballage, des soldes et des liquidations, les modalités de réalisation de la transaction relative aux infractions commerciales. En ce qui concerne la loi numéro 2021-09 du 22 octobre 2021 portant protection du patrimoine culturel en République du Bénin, il s'agit des décrets portant conditions de gestion des archives nationales, approbation des statuts des archives nationales. Comme autre mesure normative, le Conseil a adopté le décret portant approbation des statuts modifiés de la Société des infrastructures routières et de l'aménagement du territoire, SIRAT-SA, celui relatif au statut des consuls honoraires du Bénin, et marqué son accord pour la modification des décrets numéro 2023-119 du 29 mars 2023 portant création, attribution, organisation et fonctionnement du comité d'agrément des zones économiques spéciales et numéro 2021-068 du 17 février 2021 portant création,
attribution, composition, organisation et fonctionnement du comité interministériel de promotion des investissements. Le gouvernement allège les apprenants pour la constitution des dossiers d'examen. Le gouvernement simplifie les formalités des apprenants en ce qui concerne la constitution des dossiers d'examen. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Alassane Seydou, à travers un communiqué en date du mardi 10 décembre 2024, a annoncé l'acceptation des documents d'identification des apprenants mineurs dans les établissements scolaires et les centres de formation dans le cadre de la constitution des dossiers d'examen. Alassane Seydou a précisé que le certificat d'identification personnelle CIP sans signature est désormais accepté pour la constitution des dossiers d'examen. Cette annonce fait suite à des rapports selon lesquels certains responsables d'établissements rejettent les CIP qui ne portent pas de signature. Alassane Seydou rappelle aux responsables des établissements scolaires et les centres de formation que les cartes d'identité biométrique et les certificats d'identification personnelle CIP sans signature délivrés aux mineurs par l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP sont valables pour constituer les dossiers d'examen. Le ministre appelle à cet effet les acteurs du système éducatif à faire preuve de responsabilité afin de faciliter la constitution des dossiers d'examen aux élèves. Il insiste par ailleurs sur le fait que le rejet injustifié de ces documents pourrait nuire aux droits des enfants et compromettre leur accès à l'éducation. Le réseau des femmes élues locales d'Afrique chapitre Bénin a tenu sa réunion annuelle des membres. Le réseau des femmes élues locales d'Afrique chapitre Bénin, Refela Bénin, a tenu une réunion annuelle des membres hier mercredi 11 décembre 2024 dans un hôtel de la place. Les échanges ont tourné autour des questions liées au bilan actuel des activités du réseau, des objectifs atteints au cours de l'année et des doléances. Le reportage avec Quentin Amonsou. Les membres du réseau des femmes élues locales d'Afrique, chapitre du Bénin, dénommé Refela Bénin, ont fait le bilan annuel des activités du réseau ce mercredi 11 décembre 2024. C'est un moment de communion qui nous permet de réfléchir ensemble sur notre parcours, de célébrer nos réalisations et d'identifier les défis qui demeurent depuis la naissance de notre chère organisation, le Refela Bénin. Le président de l'Association nationale des communes du Bénin, ANCB, Luc Atropo, souligne une opportunité de normalisation du leadership féminin dans les communes du Bénin. Cette réunion est une opportunité pour nous de consolider nos acquis, d'identifier ensemble les défis qui demeurent et de tracer les perspectives prometteuses pour un avenir où le leadership féminin sera une norme dans toutes nos communes. Un réseau accompagné et soutenu institutionnellement par l'ANCB. Au niveau de l'ANCB, nous avons fait de la question du genre et du leadership féminin une priorité stratégique depuis de nombreuses années. À ce titre, nous mettons actuellement en œuvre deux projets majeurs, à savoir le projet Bonne Gouvernance Locale, GLOBE, qui accompagne 16 communes. Le Refela Bénin entend également s'imposer lors des élections générales de 2026 à travers sa dynamique En Marche. Dans un autre registre à présent, la dynamique CHA achève ses activités de 16 jours d'activisme contre les VBG par une conférence publique. La dynamique Christelle Hunonbo Aliosa, appelée dynamique CHA, a achevé en beauté avec les 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre, spécifiquement pour eux, violences faites aux femmes, avec une conférence publique le mardi 10 décembre 2024. C'était un moment de partage d'expériences et d'échange de conseils. Le reportage avec nos reporters.
Écouter, entretenir et agir. C'est la méthode de la dynamique Christelle Rundonugbo Alioza, appelée dynamique CHA, pour lutter contre les violences faites aux femmes. Pour achever les actions menées dans le cadre des 16 jours d'activisme contre ce fléau, la dynamique CHA a organisé une conférence publique d'échange et de partage d'expériences. Une activité qui trouve sa source dans l'ampleur actuelle du fléau des violences faites aux femmes. Nous voulons porter la voix de ces milliers de femmes qui, dans le silence quotidien, portent le lourd fardeau de la barbarie humaine. Nous sommes violentées. Les femmes sont violentées par les hommes, c'est-à-dire les hommes violentent les femmes. Les hommes violentent les femmes en complicité avec les femmes. Les violences sont physiques, sexuelles, psychologiques, émotionnelles, affectives, politiques, économiques et financières, et j'en passe. Différentes personnalités politiques, juridiques et sociales ont exposé leurs expériences ainsi que les différentes voies et moyens de recours contre ce fléau. Un moment très enrichissant pour les participants. Je ne peux que féliciter la dynamique CHA et à travers Christelle Rundonugbo Alioza pour ce grand combat qu'elle fait. J'ai pu entendre les vaillantes dames de cette bataille-là au niveau national, l'INF, des avocates qui sont dans le domaine, qui sont passées. Je crois que la bataille n'est pas perdue. Il y a motif à espérer que hommes et femmes au Bénin, désormais, on pourra aller dans le sens des mesures qu'il faut prendre pour que nous tous nous puissions vivre en paix et qu'on augmente nos productivités respectives, qu'on soit homme ou femme. La dynamique CHA se donne comme engagement de poursuivre la lutte pour le mieux-être des femmes au Bénin et partout ailleurs. Le marché moderne de Ganri a réouvert ses portes. Le marché moderne de Ganri, situé au cœur de Cotonou, a officiellement réouvert ses portes au grand bonheur des marchands et des usagers. L'inauguration s'est déroulée le samedi 7 décembre dernier et marque une étape importante dans le processus de modernisation des infrastructures marchandes au Bénin, présidé par le ministre de l'Industrie et du Commerce, Sadia Alimatou Assouma. La cérémonie a connu la présence du maire de la ville de Cotonou, Luc Setonji Atropo, du préfet du littoral, Alain Oronla, et de l'honorable Armand Gansé et de plusieurs autres personnalités politico-administratives. Suivez cette capsule vidéo réalisée par la présidence du Bénin pour cette cérémonie inaugurale. 3 novembre 2020. Et dormi. Et dehors. Et dehors. Et dehors. Et dehors. Ayons des têtes, et puis nous y reto Koganda Gouayi, Boba Toritoni nous con, Nissa si un billet, to devoir. Ce que j'ai dit aujourd'hui là, c'est jamais vu. Je n'ai jamais vu ça là dans notre pays ici. Aujourd'hui, je sens que mon pays est devenu un beau pays très 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 beau. Vraiment, c'est un marché qui a pas. C'est incomparable. Nous sommes là. Nous sommes là. S'accueillir après ouvert. Ah ouais, tu attends, il doit croire au gars, il doit tirer ta. Ah, vous voyez, il doit aller propre. Même plus, il faut y aller du même stimuler.
Quand on peut d'avoir le produit, si les a mettons parti talon. Regardez, moi on a laissé deux à Taromo, donc vous dites, mais et ouais, vous pouvez boire quand il y a, au cas d'un milieu, et maintenant pas il y a on boit et peut être bon limon. Donc pour tourner, il y a la tête, on a dans le toda Gaoumo. Le Front Je suis membre GCI, je sauve la GCI Bénin a organisé hier une conférence de presse sur la situation de l'organisation. Le Front Je suis membre JCI, je sauve la JCI Bénin a animé une conférence de presse hier mercredi 11 décembre 2024 pour dénoncer la situation qui prévaut au sein de la Jeune Chambre internationale du Bénin. Une situation de malversation financière et plusieurs manquements vis-à-vis des tests de l'organisation ont été dénoncés. Suivez ici un extrait de cette conférence de presse avec nos reporters. Après les investigations, il s'est avéré qu'effectivement, la JCI Bénin n'avait pas payé sa cotisation jusqu'au mois d'octobre, alors que le président national 2024, M. Mixon, avait fait décaisser et garder en sa possession depuis avril 2024 la totalité du montant à payer qui est en francs CFA de 11 28 119 francs. Conformément au test de la JCI Bénin, les organisations locales de la JCI doivent payer au plus tard le 28 février de chaque année leurs cotisations au fin de disposer de droits de vote aux assemblées générales. Et conformément au test de la JCI Bénin doit payer au plus tard le 15 avril sa cotisation pour disposer de droits de vote aux réunions internationales. Le montant total de la cotisation à payer par les organisations locales de la JCI Bénin, si toutes les organisations payaient effectivement le 28 février, s'élève à 25 425 000 francs, sans les frais de Sénat ni les frais de la Fondation et autres soutiens que l'on apporte à la JCI. Plus de 23 millions ont pu être mobilisés avant avril selon les rapports de la Trésorière générale nationale. Après un courrier adressé au comité exécutif par les présidents des organisations locales demandant d'explications, les présidents locaux en Assemblée générale ordinaire de Djougou ont suspendu à l'unanimité le président national 2024, Mixon Kouveglo, pour 30 jours, avec injonction de faire payer le montant de 11 28 119 dans les comptes de la JCI Bénin afin que son intérimaire procède à la régularisation de la situation. Pendant cette période de suspension, où il n'était plus en fonction, il s'est arrangé pour ne pas verser les fonds dans les caisses de la JCI Bénin, mais avec la complicité de certains membres, envoyer les fonds à la JCI Bénin pour être payés. Un rapport provisoire produit par les auditeurs en date du 9 novembre vient remettre en cause la déclaration de la Trésorière générale mentionnant dans son rapport que presque toutes les organisations ont payé leurs cotisations déjà en fin février. Le but de ces manœuvres frauduleuses qui faussent les règles est d'obtenir le vote mécanique de ces organisations locales pour couvrir d'autres violations orchestrées par le comité exécutif national et le président national Mixon Kouveglo en chef de mire. Tout porte à croire que la Trésorière générale a préparé de fausses attestations pour permettre aux organisations locales non à jour de disposer des voix de vote par ricochet, de tromper la vigilance des membres de l'Assemblée générale
L'émission des chèques à blanc. La trésorerie générale émet des chèques à blanc au président national Nixon qui se sert à volonté. À l'Assemblée générale extraordinaire, il a été décidé de sélectionner un cabinet pour auditer notre organisation sur les années 2020 à 2024 et que les résultats soient disponibles au plus tard le 10 décembre 2024. Nous sommes aujourd'hui le 11 décembre 2024. Le cabinet n'est même pas encore sélectionné. Par ailleurs, comme si de rien n'était, une assemblée ordinaire vient d'être convoquée pour le 13 décembre 2024. Nous pouvons dire sans nous tromper que ce qui se passe à la JCI Bénin est un projet bien préparé, bien mûri et mis en œuvre contre les intérêts de la JCI Bénin, des organisations locales et de ses membres. Merci à vous, Aneldo, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Vous restez avec moi. On retrouve Larius Adegbenon juste après ceci pour la page des sports.